L'essence de l'histoire révèle un schéma de répétition se déployant depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous observons dans les pages des Écritures comment les figures bibliques et les événements historiques offrent des aperçus de ce qui est à venir. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage à travers le tissu de l'histoire en reliant les points entre les prophéties bibliques et le paysage global contemporain. Alors que nous plongeons dans ce sermon, nous devons reconnaître que la mondialisation, une force qui remodèle notre monde, a le potentiel de nous rapprocher de la réalisation des prophéties bibliques, en particulier celles qui se réfèrent à l'Antichrist. Notre exploration commence avec une figure du livre de la Genèse, Nimrod, décrit comme un puissant chasseur et bâtisseur de villes. Nimrod a été associé à la rébellion contre Dieu, bien qu'il ne soit pas explicitement identifié comme un antichrist dans la Bible. Les parallèles entre la désobéissance de Nimrod et l'esprit de l'antichrist sont fascinants. Sa tentative de construire une ville et une tour pour se faire un nom défie le plan divin de Dieu. En avançant dans le temps, nous rencontrons Antiochus IV Épiphane, une figure historique du 1er siècle avant Jésus-Christ. Bien qu'il ne soit pas un personnage biblique, ses actions et sa persécution des Juifs, y compris la profanation du temple à Jérusalem, ressemblent aux actes anticipés de l'Antichrist. Ces échos historiques nous rappellent que l'histoire a une façon de se répéter avec des individus et des événements préfigurant ce qui est à venir. Au cœur de notre discussion se trouve l'intersection entre la mondialisation et la prophétie biblique. La mondialisation est le processus d'intégration des sociétés, des personnes et des gouvernements dans le but d'influencer les interactions internationales. Initialement, lorsque les efforts pour atteindre l'intégration internationale ont été lancés, le monde les a accueillis comme des solutions durables aux défis mondiaux de l'économie, de la sécurité et de la communication. Du point de vue chrétien, on peut se demander comment la mondialisation peut être perçue comme un chemin conduisant à la domination et au règne de l'Antichrist, qui est prophétisé pour apporter un ordre mondial unifié et un gouvernement. Comme prophétisé dans la Bible, la première tentative enregistrée de mondialisation dans les Écritures peut être trouvée dans la Genèse 11, versets 3 et 4, où il est dit, « Ils se dirent l'un à l'autre, allons. Fabriquons des briques et cuisons-les au feu. » Ils employèrent des briques au lieu de pierre et du bitume au lieu de ciment. Ils dirent encore, « Allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Cependant, cet effort contredisait le commandement de Dieu à l'humanité de multiplier et de dominer la terre, entraînant un conflit avec le plan de Dieu. En résumé, la mondialisation est un phénomène complexe avec des implications à la fois positives et potentiellement préoccupantes, surtout lorsqu'on la regarde à travers le prisme de la prophétie biblique et des événements historiques. Conformément aux Écritures, la Bible prophétise la venue de l'Antichrist qui dirigera un monde uni. Il est souvent appelé la bête dans le livre de l'Apocalypse, tandis que la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens l'identifie comme l'inique. Dans Apocalypse 13, versets 15 à 17, il est écrit, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » La réalité est que notre société est de plus en plus interconnectée et intégrée, ce qui est conforme à la prophétie biblique. Nous vivons dans une ère où les avancées technologiques ont atteint des sommets incroyables. Et parmi ces avancées se trouve la technologie remarquable de la reconnaissance faciale. Dans un monde de plus en plus interconnecté et dépendant de l'authentification numérique, la reconnaissance faciale se démarque comme une méthode biométrique unique qui identifie les individus par leur façon de marcher. En conclusion, la marque de la bête ne sera pas seulement une marque temporelle, mais elle révélera également les conséquences éternelles des choix que les êtres humains ont faits au fil du temps. Il est crucial de comprendre que le choix du monde de rejeter Jésus-Christ, Dieu incarné, ouvre la porte à un substitut qui est son opposé, l'Antichrist. Chaque individu est confronté à la décision de faire des choix, et nos choix ont des conséquences éternelles. En fin de compte, l'objectif de Dieu est d'établir son règne sous la direction de Christ, mais Satan cherche à contrefaire ce dessein original de Dieu. Les jours où le monde a rejeté Christ sont les jours où le monde, tacitement peut-être sans le savoir. Une autre forme historique de mondialisation évidente dans les Écritures est la pratique de la subjugation. Les Assyriens, connus pour conquérir des nations et imposer leur autorité par la guerre, la torture et l'esclavage, ont démontré des ambitions de conquête mondiale. De plus, le rêve du roi Nabuchodonosor, tel que décrit dans le livre de Daniel chapitre 2, présentait plusieurs empires reflétant des tentatives d'établir un gouvernement mondial unifié. En résumé, la mondialisation est un phénomène complexe avec des implications à la fois positives et potentiellement préoccupantes.
Surtout lorsqu'on la regarde à travers le prisme de la prophétie biblique et des événements historiques. Conformément aux Écritures, la Bible prophétise la venue de l'Antichrist qui dirigera un monde uni. Il est souvent appelé la bête dans le livre de l'Apocalypse, tandis que la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens l'identifie comme l'inique. Dans Apocalypse 13, versets 15 à 17, il est écrit, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » La réalité est que notre société est de plus en plus interconnectée et intégrée, ce qui est conforme à la prophétie biblique. Nous vivons dans une ère où les avancées technologiques ont atteint des sommets incroyables, et parmi ces avancées se trouve la technologie remarquable de la reconnaissance faciale. Dans un monde de plus en plus interconnecté et dépendant de l'authentification numérique, la reconnaissance faciale se démarque comme une méthode biométrique unique qui identifie les individus par leur façon de marcher. En conclusion, la marque de la bête ne sera pas seulement une marque temporelle, mais elle révélera également les conséquences éternelles des choix que les êtres humains ont faits au fil du temps. Il est crucial de comprendre que le choix du monde de rejeter Jésus-Christ, Dieu incarné, ouvre la porte à un substitut qui est son opposé, l'Antichrist. Chaque individu est confronté à la décision de faire des choix, et nos choix ont des conséquences éternelles. En fin de compte, l'objectif de Dieu est d'établir son règne sous la direction de Christ, mais Satan cherche à contrefaire ce dessein original de Dieu. Les jours où le monde a rejeté Christ sont les jours où le monde, tacitement peut-être sans le savoir, a accepté l'Antichrist et les marques de son règne.